Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme tu l'as vu, il y a plusieurs jours, j'ai publié une vidéo où je te présentais Louis avec son parcours entrepreneurial et les tips qu'on voulait te partager, puisque finalement entre l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier, il y a beaucoup de points communs. L'importance d'avoir un pourquoi profond pour réussir et pour passer à l'action, l'importance de s'entourer, l'importance d'apprendre et surtout l'importance d'aller sur le terrain. Et l'idée aujourd'hui, c'est de venir renvoyer l'ascenseur à Louis en disant, bah, tiens, Louis peut être un parfait exemple pour toi qui regarde cette vidéo, dans le sens où aujourd'hui, Louis a entrepris, a finalement développé une activité qui apporte énormément aux personnes qui travaillent avec lui, puisque pour rappel, si tu n'as pas vu la présente vidéo, son objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes qui souhaitent se remettre en forme physiquement, mais également surtout de conserver ses résultats sur le long terme. Et en parallèle, puisque tout cela est basé sur une hygiène alimentaire, une hygiène au niveau de l'hydratation et également des plots de formation, bah, c'est de pouvoir finalement se servir de ce qu'ils ont utilisé pour transformer leur vie, bah, finalement pour impacter d'autres personnes et à terme bah, pouvoir générer également des revenus complémentaires. Vous voyez, c'est vraiment cette capacité à et tu viens transformer ta vie en ayant finalement le corps et finalement l'état d'esprit qui te correspond, puisque les deux vont souvent ensemble. Et derrière, bah, tu as cette capacité à te développer des revenus complémentaires, puisque si aujourd'hui, bah, tout ce que tu as mis en place a pu t'apporter de la valeur, ça pourra apporter de la valeur à d'autres personnes. Et en discutant avec Louis, là où j'ai vu ce petit clin d'œil, c'est que j'ai vu tout son côté entrepreneurial, mais j'ai perçu une chose, c'est qu'actuellement, les locaux dans lesquels il est et que je te partage maintenant, finalement, il les a en tant que locataire. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est pas de dire « Ah, il est locataire, c'est pas bien ». L'idée, en fait, finalement, c'est que toi qui regardes cette vidéo, tu puisses te dire « Bah tiens, je suis peut-être dans la situation de Louis, je suis peut-être moi-même entrepreneur. Est-ce que je dois être locataire? Est-ce que je dois être propriétaire ?» Mais également, pareil, ça s'applique aussi si tu es locataire de ta résidence principale. Bah, est-ce que je dois être locataire ou est-ce que je dois être propriétaire? Et tu vas voir, au fur et à mesure des questions que je vais poser à Louis, bah, finalement, c'est ce que vivent les personnes qui réalisent une étude de stratégie d'investissement à mes côtés. Et l'objectif, eh bien, c'est de te permettre, à terme, de réussir à faire ce parallèle entre les réponses qu'il va apporter, et il y en a beaucoup, j'en suis sûr, dans lesquelles tu vas te retrouver, et également les commentaires que moi je vais pouvoir apposer pour que tu puisses te dire « Ah oui, en effet, c'est ce dont j'ai besoin ». Et j'espère que cette vidéo eh t'apportera tout ce dont tu as besoin. Allez, Louis, on perd plus de temps, on commence. L'idée pour les personnes qui n'ont pas vu la précédente vidéo, est-ce que tu peux rapidement te représenter? Quel âge tu as? Depuis quand tu entreprends? Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'entreprendre? Alors moi j'ai démarré cette activité il y a 3 ans. Là aujourd'hui j'ai 23 ans depuis quelques jours d'ailleurs. J'ai démarré ça, j'avais 19 ans tout pile. J'étais à l'époque étudiant, j'étais aussi à côté salarié pour payer mon loyer, mes factures. Et en fait avec cette activité-là, du coup comme tu l'as très bien résumé, en aidant les gens à se remettre en forme, à garder leur résultat sur le long terme et en permettant à des personnes de faire des revenus complémentaires en aidant du monde avec notre concept ou même un plan de carrière, en l'espace d'un an ça me permettait du coup de tripler ce que je gagnais avec mon travail en restauration et du coup en 9 mois de pouvoir démissionner et là ça fait un peu plus de 3 ans que je l'ai fait. Ça fait pendant ma première année et demie que je l'ai fait à côté de mon travail et de mes études et là ça fait plus d'1 an et demi que j'en vis pleinement, etc. Et on a une structure de 100 mètres carrés et plus sur Valenciennes, quoi. Ok, Voilà. super. Et donc tu m'expliquais que avant tes locaux n'étaient pas situés ici, c'était un autre endroit dans Valenciennes. Ouais. Tu as pris la décision de déménager pour avoir une meilleure surface. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là tu t'es dit, ok, je déménage, par contre je fais le choix d'être locataire et pas de devenir propriétaire? Quel a été ton raisonnement à ce moment-là? Alors, déjà, je pense qu'il y a aussi un aspect. Moi, je vais être très honnête avec les gens qui regardent cette vidéo, je n'y connais pas énormément en immobilier. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, la réflexion que j'avais à ce moment-là où on est devenu locataire, c'est déjà, c'est plus simple de trouver quelque chose à louer que quelque chose à acheter. Et aussi, forcément, dans les critères que j'avais de ce que je voulais comme local, c'est aussi toujours plus simple de trouver quelque chose à louer qu'à acheter. Et ça, c'était la première raison. Je pense que la deuxième grosse raison aussi, c'est que je suis dans une activité où où on a un pouvoir de changement qui est très fort. Dans le sens, quand je dis pouvoir de changement qui est très fort, c'est par exemple, à tout moment, si la structure ne nous suffit plus parce qu'on est en trop grosse croissance, on part, on reprend une nouvelle structure. Ou alors le fait de dupliquer aussi ce modèle de structure. Tu
Tu vois, dupliquer le fait de, forcément, le fait d'avoir ta structure, qu'il y ait des personnes qui aient travaillé dedans, etc., qu'elles puissent en vivre et par la suite elles ouvrent elles-mêmes leur structure, qu'ils ouvrent elles-mêmes leur structure, etc. Tu vois, et qu'on ait vraiment plein de structures Ouais, de tout un des enfants. écosystème où géographiquement tu peux avoir des implantations Ouais. sans finalement te poser la question de économiquement comment je fais pour me développer si à un moment il y en a un qui doit déménager ou si à l'inverse je suis dans une zone où il n'y a rien à vendre. Ouais, exactement. Donc déjà pour cet aspect pratique-là aussi, et aussi pour l'aspect duplication de ce que je veux faire, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple tu vois, quand on t'accompagne quelqu'un à faire ce que je fais à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus simple de lui montrer la vision de ce qui est possible pour lui en louant un local qu'en achetant quelque chose. Parce que peut-être la personne que tu vas, on va dire, former à faire l'activité que je fais, forcément elle va générer des revenus complémentaires, etc., qui va lui permettre, forcément ces revenus complémentaires-là, à côté de son travail, peut-être de louer une structure, etc., pour pouvoir développer lui-même son activité, son groupe, son équipe, etc. Mais cette personne-là, elle n'aura peut-être pas assez les finances pour pouvoir acheter quelque chose aussi. Donc il y a le premier de simplicité à trouver quelque chose qui nous convient. Il y a le deuxième de à tout moment, la structure, on va dire, entre guillemets, on peut y partir pour en ouvrir une autre plus grande. Donc c'est vrai que c'est plus simple de finir un bail que de revendre une structure, tu vois, à mon avis, j'ai peut-être tort, tu vois. Et aussi pour l'aspect duplication, c'est beaucoup plus simple de montrer la vision à quelqu'un de ce qui est possible pour lui en lui montrant que tu es locataire qu'en étant propriétaire. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et vous voyez, ce qu'il faut que tu retiennes de ce que vient de dire Louis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand les gens me posent cette question de dire est-ce que je dois être locataire ou est-ce que je dois être propriétaire, finalement, il y a toujours les mêmes questions qui vont revenir et c'est exactement les questions que tu dois te poser. En un, c'est est-ce que ce soit en étant locataire de mes bureaux, de mon local commercial, si tu es chef d'entreprise, ou en étant locataire de ta résidence principale, c'est est-ce que j'ai vocation à bouger rapidement. Et quand on dit bouger rapidement, aujourd'hui, c'est bouger dans un délai inférieur à 8 ans. C'est-à-dire que 8 ans, on se dit waouh, c'est long, mais à l'échelle d'une vie, c'est court. Et surtout, à l'échelle administrative, où un déménagement, ça coûte vite beaucoup d'argent et ça prend beaucoup de temps, on se rend compte que 8 ans, c'est cohérent. Parce que quelqu'un qui va acheter, et qui en général va acheter un produit coup de cœur où il n'y a pas forcément de travaux à faire et on y reviendra juste après, va être dans une situation où il va mettre en moyenne 8 ans pour amortir ses frais de notaire et ses frais de déménagement. Donc là où Louis a parfaitement raison, c'est que dans une structure qui évolue, qui a besoin d'être agile et qui a besoin de se dupliquer, la location, c'est le meilleur système. La deuxième question que tu dois te poser, et celle-ci elle est très importante, c'est au niveau de mes finances, est-ce que mes finances me permettent plutôt d'acheter ce que je veux ou de louer ce que je veux? Parce qu'il y a souvent ce système qui est à constater, c'est qu'on veut acheter, sauf que déjà de 1, est-ce que l'environnement dans lequel je suis, c'est un marché acheteur ou c'est plutôt un marché locataire? Et donc forcément, les prix ne vont pas forcément être les mêmes. Et la deuxième chose, c'est que le système économique dans lequel on est, selon certaines communes, va faire que paradoxalement, ça coûte souvent moins cher d'être locataire que d'être propriétaire. Donc à partir de là, Louis a ce bon raisonnement de se dire j'ai une structure qui a besoin d'être agile et flexible, donc je loue. Je suis dans un environnement géographique où même en cherchant à acheter, j'arrive pas à trouver ce que je veux et aujourd'hui le local que je veux, il existe en étant locataire. Et le troisième point, et c'est sur celui-là qu'on va poursuivre la vidéo, c'est qu'est-ce que je peux faire en parallèle? C'est-à-dire que est-ce que parce que je suis devenu locataire et que ma structure elle est locataire ou que moi-même en tant que personne physique je suis locataire de ma résidence principale, est-ce que ça m'empêche d'acheter à côté? La réponse c'est non. Maintenant les questions que je vais te poser Louis c'est forcément, moi aujourd'hui c'est mon métier d'accompagner les personnes qui investissent dans l'immobilier, un peu comme toi finalement, de les guider sur avoir les bases, derrière à poursuivre sur le long terme et à un moment s'ils n'ont plus le temps pouvoir déléguer leurs investissements. Toi aujourd'hui, est-ce que tu as des freins qui font que à un moment quand tu t'es posé la question en disant est-ce que je loue, est-ce que j'achète, est-ce que tu as eu des freins en te disant est-ce que j'achète pas parce que j'ai une peur ou est-ce que j'achète pas parce que ceci, parce que cela? Comment tu vois les choses? Déjà, je tiens à te remercier parce que déjà tu m'apprends des choses, tu vois. C'est pour ça que je suis très très concentré à propos de ce que je te dis, de ce que tu dis en tout cas. Moi, je pense que si aujourd'hui, par exemple, j'ai pas encore acheté, je pense que c'est surtout une question de focus. Genre,
pour moi, 3 ans, je suis qu'au début du début, quoi, de ce que je fais en tout cas dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que j'avais besoin, et je pense que j'ai toujours ce besoin à l'heure actuelle, d'avoir un focus qui est 100% sur me concentrer sur mon activité, etc. et la faire tourner. Donc, tu vois, moi, si j'étais à la place de. Si j'avais envie de m'intéresser pour le coup à l'investissement immobilier forcément en achetant quelque chose pour le relouer par la suite, moi personnellement, le choix que je ferais, ça serait de déléguer 100% à quelqu'un qui gère pour moi, tu vois, Ok. mais 100%. Ok, Parce ok. qu'aujourd'hui, je sais que mon focus, il est dans la réussite de mon activité. Et on va dire que pour moi, c'est ma manière de voir les choses, hein. Ouais, Pour moi, bien sûr, bien sûr. l'investissement immobilier, je le vois comme une manière de gagner plus mensuellement afin d'avoir plus d'argent pour générer plus de projets avec mon activité principale. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, je vois pas ça comme une exactement. fin en soi, mais comme un moyen de gagner plus, de générer plus d'argent afin d'avoir un projet plus gros dans mon activité. Et c'est exactement ça. Ce que tu dois retenir à chaque fois, c'est que dans investissement immobilier, il y a investissement. Donc investir, c'est cette capacité à se dire, je génère des liquidités, je vais me manager pour pas dépenser tout mon argent et que ce soit en laisser dans mon entreprise ou en laissant sur mon compte personnel avec le salaire que je me suis versé. Et à un moment, être capable d'aller toquer à la banque et dire bonjour monsieur le banquier, voilà, j'ai amassé de l'argent, j'ai une situation financière stable, est-ce que vous me prêtez? Et le banquier, à partir du moment où on a fait les choses correctement, va systématiquement nous prêter. On a un peu, et moi je me bats tout le temps, toutes ces personnes sur les réseaux sociaux qui vont vendre de l'investissement locatif en partant de zéro, qui vont vendre de l'investissement locatif quand on n'est pas salarié, quand on est chef d'entreprise et qu'on n'a que 6 mois d'activité. Et en fait, ça me désole à chaque fois quand on arrive en fait dans le monde de la vie réelle, dans le monde de tous les jours, on n'est plus derrière l'écran et qu'en fait on se retrouve avec des personnes qui ont payé des milliers d'euros en accompagnement et qui se sentent lésés parce que le banquier ne veut pas suivre, parce que le courtier dit mais monsieur, ce que vous avez vu c'est utopique, ça n'existe pas. Et c'est là où j'apprécie les mots de Louis, c'est que on est dans une vision où pour réussir à investir dans l'immobilier, certes, on peut commencer en partant de rien. Nous, la personne qu'on a accompagnée qui était la moins aisée, elle gagnait le SMIC et elle avait 5000 euros de côté. Mais aujourd'hui, le fait de partir dans une situation où là, on a vraiment une situation alambiquée, on est sans activité professionnelle, où on est en reconversion, où on est instable dans sa vie personnelle, ça ne marche pas. Et le deuxième point qu'a évoqué Louis, et celui-là, il est extrêmement important, c'est celui d'apprendre à se connaître. Je le dis toujours, souvent, la première question qu'on vient me poser en commentaire, en message privé, ou même dans la vie de tous les jours, c'est ouais Victor, si je devais investir dans l'immobilier, je fais quoi? Je fais de la location, je fais de l'achat-revente, je fais de la coloc, je fais de la courte durée, je fais de la longue durée meublée, qu'est-ce que je fais? Et ma réponse c'est toujours la même, on ne va pas faire une réponse de politicien, mais aujourd'hui, le chemin parfait, il n'existe pas. Le bon chemin, c'est le chemin qui est fait sur mesure. Parce que si on fait les choses correctement, en fait, ça va marcher. Aujourd'hui, pourquoi il y a des gens qui font des restaurants italiens, d'autres des restaurants chinois, d'autres des restaurants africains? Parce que la base, c'est se restaurer. Mais derrière, chacun a sa spécialité et chacun va toucher sa cible. Toi, c'est la même chose. C'est-à-dire quand tu investis dans l'immobilier, c'est avec quoi tu te sens à l'aise et qu'est-ce que tu veux faire. Dans le cas de Louis, il n'a pas le temps d'apprendre, il n'a pas le temps de se former parce que son activité, elle est prédominante. Et bien à partir de là, il délègue et il s'entoure d'un acteur de confiance. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire pour lui, c'est ce qu'on peut faire pour toi. De l'autre côté, à l'inverse, moi, à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais ce profil où j'étais salarié, où j'avais du temps le midi, j'avais du temps le soir, et à partir de là, j'avais le temps de me former et j'avais le temps de mettre en place moi-même. Au final, on se retrouve dans une situation où que ce soit des personnes comme les dizaines de personnes, les centaines de personnes qu'on a accompagnées qui vont suivre le chemin de Louis, ou les personnes qui vont suivre mon chemin, c'est des personnes qui, si elles ont un pourquoi profond, elles vont réussir. Si à l'inverse, tu veux dupliquer une méthode ou tu veux dupliquer ce que on t'a raconté sur internet ou ce que tonton Gérard t'a dit en repas de famille, la probabilité de te tromper, la probabilité de te prendre les pieds dans le tapis, elle est extrêmement forte. Pareil, Louis, je vois que ça te fait sourire ces propos, mais c'est souvent une réalité. J'aime bien avoir ce côté franchise et dire aux gens ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Toi, aujourd'hui, si tu devais justement investir dans l'immobilier, si tiens, par exemple, je devais t'accompagner sur la partie mise en place d'un projet délégué, c'est quoi tes craintes? C'est quoi les questions que tu aimerais me poser? Qu'est-ce qui te ferait peur avant de faire un investissement immobilier? Ou qu'est-ce qui fait que tu te dirais, est-ce que je dois vraiment faire ça? Moi, je pense aujourd'hui, avec le recul que j'ai, avec aussi mes quelques petites années dans l'entrepreneuriat, je pense le critère le plus important, et on en parlait dans la première vidéo pour ceux qui l'ont vu, ça serait de voir les résultats de la personne du coup dans l'immobilier. Enfin, si je dois faire confiance à quelqu'un pour
se lancer dans l'immobilier, etc., où je vais lui confier, du coup, forcément, moi dans mon cas, où je vais tout confier parce que c'est pas que j'ai pas le temps, c'est juste que c'est pas ma priorité de gérer un investissement immobilier. Moi, ce serait quelqu'un que je vois qui a des résultats sans moi. C'est-à-dire que la personne, peut-être si je vais la payer pour ça, elle n'a pas besoin de l'argent que je lui donne pour vivre de son activité. Ok. C'est-à-dire son activité Oui, d'immobilier, je vois ce la que tu veux rémunère, dire. et elle me dit, bah regarde, moi, tu vois, j'ai lancé ça, j'ai fait tel investissement, tel investissement, tel investissement, ça m'a rapporté autant, ça marche autant, tu vois, je peux faire la même chose pour toi si tu veux. Ok, ouais, Tu vois. très Et là, clair. du coup, bah moi, j'y vais 100%, quoi. Ouais. Bah, genre, la personne, elle me montre des résultats, elle me montre un plan, elle me montre comment elle a fait. Et elle me dit, bah, si t'as pas envie de le faire, je peux le faire pour toi. Bah, go. Ok, ouais, parfait. C'est parti. Top, top, top. Donc ce que tu dis, ça me paraît très clair parce que c'est vrai que là-dessus, que ce soit les vidéos qu'on va retrouver sur YouTube, que ce soit les publicités qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont investi dans l'immobilier, il y en a des dizaines. Et ça, c'est normal parce qu'aujourd'hui, énormément de personnes en France ont investi dans l'immobilier. Maintenant, ce qu'il faut, c'est regarder les références de cette personne. Et moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai créé la société, il y a maintenant quasiment 5 ans, on était dans une situation où les gens, c'était tout le temps leur première question. Et maintenant, c'est vrai que dans une situation où on a accompagné plus de 250 personnes, on a géré la mise en place de plus de 200 lots immobiliers pour une soixantaine de personnes. De l'autre côté, moi c'est pareil, c'est-à-dire qu'à l'époque j'étais salarié, au bout de 2 ans, je me retrouve à avoir généré un peu plus de 100 000 euros dans l'immobilier, à gagner tous les mois plus que ce que je gagne avec mon travail. Forcément, c'est beaucoup plus facile d'avoir une preuve du conseil et dire à la personne, regarde, je l'ai fait, Ouais. ça va fonctionner pour toi. Et de l'autre côté, il y a plein de personnes qu'on a accompagnées qui ont délégué, ça a marché pour elles. Maintenant, si on va un peu plus loin dans le raisonnement, Ouais. c'est-à-dire tu te retrouves avec un interlocuteur qui t'a montré ses références de A à Z Mhm. et qui est capable finalement de t'apporter la solution qui retient ton attention et qui répond à tes attentes et tes Ouais. besoins. C'est quoi les craintes qui te restent? Est-ce qu'aujourd'hui, vis-à-vis de l'investissement immobilier, il y a des questions que tu te poses qui font que tu te dises, est-ce que je devrais le faire en fait? Je pense, si j'avais pas entrepris avant, j'aurais plein de craintes, etc. Mais aujourd'hui, j'en aurais plus. Enfin, si la personne, elle me montre qu'elle a des résultats, que ces résultats sont pérennes sur le long terme aussi, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, est-ce que c'est durable? Est-ce qu'elle l'a juste fait une fois et peut-être pour moi, il n'y a pas de chance, il y a une part de travail, mais elle a eu entre guillemets, une petite aide, ou est-ce que vraiment, enfin, elle sort des résultats de façon long terme? Moi, si la personne, j'ai une bonne relation avec, je m'entends bien avec, je sens qu'elle est sincère en face de moi. Et j'ai ce ressenti au fond de mon cœur qu'elle est sincère et qu'elle montre un plan sérieux, j'ai aucune crainte. Aujourd'hui, Ok. après, Oui, si oui, je me oui. mets à la place de quelqu'un qui a jamais entrepris, parce que forcément, je suis passé par des phases où, tu vois, j'ai dû me développer personnellement pour en arriver là où je suis, même si j'ai encore énormément de travail à faire sur moi-même. Là, aujourd'hui, j'aurais plus de crainte. Avant, oui, j'en aurais eu plein. Je me serais posé des questions, je serais demandé à tonton Gérard des conseils alors qu'il n'a jamais investi. Et ça, c'est un truc qui est réel, c'est ne demandez pas des conseils à des personnes qui n'ont pas fait et qui n'ont pas les résultats que vous voulez, qui n'ont pas la vie que vous voulez. Ça a toujours été un mot d'ordre dès que j'ai démarré et je l'ai vite compris. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai vite compris ça dans ma tête et ça fait switch, mais j'ai vite compris que j'allais pas demander des conseils à des personnes qui n'avaient pas la vie que je voulais. C'est-à-dire que forcément, les conseils qu'on nous donne à un moment donné, si quelqu'un, tonton Gérard, il donne des conseils, il les applique dans sa vie, mathématiquement parlant. Enfin, je pense qu'on est d'accord, il ne va pas te donner des conseils qu'il n'applique pas. Bien sûr. Il te donne des conseils qu'il applique dans sa vie. Et si tu vois sa vie à l'heure actuelle, comment elle est, et que sa vie ne te plaît pas, n'écoute pas ses conseils du coup. Ouais. Parce que ça veut dire que tu vas avoir le même Mais résultat. c'est très vrai ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a souvent cette tendance en France, et on met vraiment des grosses guillemets sur Ouais. ces propos, à diaboliser l'argent. Et c'est vrai qu'on le voit dans les pays anglophones, tout le monde en fait a cette question entre guillemets de dire on ne demande pas quel âge ou comment tu t'appelles, on dit qu'est-ce que tu vaux. C'est Et ça. comme ça on voit si la personne elle a un bon niveau entre guillemets parce que dans les pays anglophones on estime que la réussite financière va entre guillemets sur une échelle entre guillemets dire ok la personne se situe là dans la société, est-ce que je lui fais confiance, est-ce que je lui fais pas confiance. À l'inverse en France on est plutôt dans une dynamique vivons heureux, vivons cachés et finalement on va pas se baser sur les valeurs monétaires mais on va plus se baser sur les valeurs de bienveillance. Est-ce que la personne est une bonne personne? Est-ce que c'est une personne qui n'a pas ce côté un peu manipulateur? Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut réussir à faire, c'est un mix des deux. Ouais. C'est de se dire, d'un côté, comme tu le dis, est-ce que cette personne, elle a la réussite financière que je veux? Parce qu'aujourd'hui, nous, il faut se dire une chose, c'est que mathématiquement, on le voit. Et ça, c'est valable partout en France. Quelqu'un qui va investir 200 000 euros avec un rendement à 8%, ce qu'on trouve très facilement dans les zones de province, dans les zones rurales, c'est quelqu'un qui, en l'espace de 5 ans,
rien qu'avec le remboursement du capital et la revalorisation de l'immobilier dans le temps, va en prévision pessimiste gagner 40 000 euros de bénéfices. C'est-à-dire que mettez-vous à la place de quelqu'un qui a fait un projet par an pendant 5 ans. C'est quelqu'un qui, au bout de 5 ans, gagne 40 000 euros par an. Ça fait un peu plus de 3 000 euros par mois. Donc, on est face à quelqu'un qui, déjà de 1, est en capacité de remplacer son travail par ce qu'elle génère avec son immobilier. Mais également, on est dans une situation où cette personne, ça va se voir dans son train de vie. C'est-à-dire que moi, je le dis toujours, et vous êtes plusieurs à rigoler à chaque fois que je dis ça sur les réseaux sociaux, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, je vivais comme un pauvre. Parce que j'avais cette volonté à mettre le plus de côté possible pour pouvoir faire le plus d'investissements possible et pour pouvoir atteindre mon objectif qui était de générer 100 000 euros le plus rapidement possible. Et en effet, là où tout le monde me disait que je mettrais 7 ans, je l'ai fait en 2 ans. Donc, vous allez avoir des personnes où, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais ce que tu dois te dire, c'est au-delà de ce que dégage la personne dans son apparence, dans ses propos ou dans ce qu'elle fait dans sa vie personnelle ou dans ses drivers, il y a forcément des traces de ce qu'elle met en place tous les jours. Et c'est très facile en posant des questions de voir si quelqu'un ment ou si cette personne a fait réellement les choses. Maintenant, pour tirer un petit peu les vers du nez de Louis, on va aujourd'hui identifier plusieurs peurs pour les personnes qui ont peur de se lancer dans l'investissement immobilier. C'est les personnes qui déjà ont peur finalement de ce locataire qui ne payera pas. Je peux te le dire par expérience, en mixant mon patrimoine personnel avec les personnes qu'on a accompagnées et pour qui on a géré la gestion locative, ça fait à peu près 150 locataires qui ont été gérés. Sur les 150 locataires, je peux te le dire droit dans les yeux, on a eu 14 impayés. Sur les 14 impayés qu'on a eu, c'est simple, on n'a aucun locataire qui est en impayé suite à des locataires qu'on a fait rentrer nous-mêmes dans les lieux. Les 14, il y a tous un point commun, c'est des immeubles où on a racheté avec la situation d'impayé. Et pourquoi? Toujours la même chose. C'était pas le locataire qui était responsable bien souvent. C'est le propriétaire qui mettait un logement qui n'était pas décent, dans lequel lui-même n'aurait pas passé une nuit. C'est ce propriétaire qui a été négligent dans le profil des locataires qui ont été sélectionnés. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, c'était des gens avec qui on aurait des problèmes. Et c'est ce propriétaire qui n'a pas été disponible quand il y avait un besoin. Et le locataire dit: ah ok, tu veux pas réparer ma douche qui fuit? Ben, c'est pas grave, ben, je te paye pas. Et puis quand tu auras réparé, on se verra. Et au final, quand on respecte ces règles de bienveillance et de rapport gagnant-gagnant, je te loge et en échange tu me payes, ben en fait ça se passe bien. Bien. La deuxième peur qu'on peut ressentir, c'est la peur de se dire: aujourd'hui, je vais investir dans l'immobilier et mon bien il va perdre de la valeur. C'est comme partout, c'est-à-dire que l'immobilier c'est cyclique. Il y a des moments où c'est un peu plus en haut, il y a des moments où c'est un peu plus en bas. Sauf que si on regarde sur une vision à 5 ans, et c'est la vision minimum qu'il faut avoir quand on investit dans l'immobilier, c'est de se dire: j'achète aujourd'hui et je revendrai minimum dans 5 ans. Il n'y a jamais eu de période où l'immobilier n'a pas été haussier sur une période de 5 ans, même quand il y a eu une baisse entre-temps. Donc on ne peut pas perdre quand on investit dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin de se loger. Parce que l'immobilier, c'est comme l'alimentation, c'est comme les voitures, c'est comme les voyages, c'est soumis à l'inflation. Donc forcément, ça va prendre de la valeur dans le temps. Et l'immobilier, c'est encadré. C'est-à-dire que tous les trimestres, on a ce qu'on appelle l'indice de revalorisation des loyers qui est publié. Et l'IRL, aujourd'hui, c'est encadré par l'État, puisque c'est l'État qui le définit. Et regardez, tapez IRL France. Je vous mets au défi de me trouver 10 périodes négatives en IRL. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, l'IRL, c'est constamment revu à la hausse. Donc, l'immobilier ne peut prendre que de la valeur dans le temps. Et le troisième point, la troisième peur qu'on peut avoir, c'est la peur de se dire que c'est pas pour nous en fait. Qu'on ne peut pas finalement faire de l'investissement immobilier parce que soit la banque elle ne va pas nous prêter, soit parce que on n'est pas à l'aise avec le fait de gérer des locataires, le fait de gérer des travaux. Et ça c'est comme partout, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être à l'aise avec le fait de conduire une voiture, qui vont passer leur permis et qui n'auront même pas fait les 20 heures finalement de conduite qu'elles sont déjà prêtes. Et à l'inverse, il y a des personnes qui vont mettre 50 heures. Mais elles ont tout un point commun. À la fin, elles ont leur permis. À la fin, elles conduisent. Et je leur souhaite, elles ont commencé avec une voiture qui était accessible à tout le monde. Et à la fin, elles ont eu la voiture de leur rêve. L'immobilier, c'est exactement la même chose. Et c'est là où justement je voulais partager ce message. C'est que si tu as envie de réussir, que ça soit finalement en te formant, que ça soit en te faisant mentorer, que ça soit en déléguant, il y a aujourd'hui toujours des solutions qui sont faites pour toi. Il n'y a qu'une chose à avoir, c'est l'envie. Et c'est pour ça également que je voulais faire cette vidéo avec Louis, puisque comme on te le disait en introduction, Louis, il a basé finalement tout son business model sur le comment je fais pour accompagner les gens dans la remise en forme, comment je fais pour aider les gens à avoir du bien-être, mais surtout comment je fais pour aider les gens sur le long terme à conserver ça. Et quand on regarde, et c'est ce que tu vois dans la première vidéo que tu as peut-être déjà visionnée, ou que je t'invite à visionner, c'est finalement plusieurs points. Un, la volonté, le pourquoi j'ai envie de faire les choses. La deuxième chose, c'est
le fait de passer à l'action en prenant contact avec les interlocuteurs. Et je pense que ça soit moi comme Louis, on ne mord pas. Donc vraiment, Encore. quand vous avez envie de conseils, vous venez nous contacter et c'est avec plaisir qu'on va pouvoir vous aider. Ou un membre de notre équipe, si jamais les intéressés sont trop surbookés, parce que ça peut arriver. Et derrière, être dans une situation où à partir du moment où vous avez un pourquoi profond, vous avez l'envie de vous entourer, le fait de passer à l'action. Et le passage à l'action, ça commence toujours par une prise de contact. Et après, c'est cette capacité à se dire, ok, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je suis capable de mettre en place? Et c'est parti. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Je vais laisser le mot de la fin à Louis, puisque forcément, en tant qu'entrepreneur, il est capable, et je dirais même pas qu'il est capable, parce que tout le monde peut le faire, mais il a cette capacité, on va dire plus facilement que d'autres personnes, à pouvoir te transmettre des clés, à pouvoir te transmettre des éléments de motivation. Et je vais lui laisser le mot à la fin pour qu'il puisse justement te dire ce petit mot qui va pouvoir peut-être t'aider à passer à l'action et à ne plus avoir peur d'investir dans l'immobilier. Louis, je te laisse le mot de la fin. Voilà, la dure tâche. Non, en vrai, le seul truc que je voudrais dire, c'est croire en toi. En vrai, souvent, c'est ce qui manque à pas mal de gens. Bien sûr que souvent, les gens, ils ont le pourquoi, ils ont la confiance en eux, mais ils ne se croient pas assez capables de le faire et de réussir à la fin. Donc, crois en toi, crois en tes capacités. Si tu es né sur cette terre, c'est pour accomplir de grandes choses, et ça, n'en doute jamais. Il faut juste le faire, quoi. Faut faire le premier pas. Donc, crois en toi, crois en ton potentiel, crois en tes capacités. Peut-être que la personne que tu es aujourd'hui ne reflète pas la personne que tu peux devenir plus tard. Donc, développe-toi, développe ton potentiel. Et on est là pour toi. Je te dis à très bientôt et je te souhaite de très bons investissements à toi. Ciao.